Donc, on va parler aujourd'hui de mettre de la netteté et on va en parler à la fois dans Lightroom et dans Photoshop. Pour cette partie de Lightroom, la première chose qu'on doit aller, c'est dans l'onglet détails. Et vous voyez que de base, Lightroom met une netteté. Sans qu'on ait, c'est une image qui vient juste d'être importée, il met une netteté. Alors, si vous devez utiliser un logiciel externe à Lightroom pour enlever du bruit, style Topaz Denoise ou Noisewire ou pas mal d'autres programmes, le premier conseil que je vous donne, c'est d'enlever cette netteté. Pourquoi? Parce que la netteté va essayer également de rendre plus net le flou. Donc, tous les détails de bruit, vous voyez l'image ici, c'était fait avec un capteur d'un quart de pouce, donc on en a dans les bleus. Si je pousse la netteté, on est en train de mettre, Lightroom essaye de rendre le bruit plus net. Donc, donc, première chose à faire, mettre la netteté à zéro et aller dans un programme externe si vous voulez l'employer. Si vous n'employez pas de programme externe pour, je veux dire, débruiter l'image, donc on va ajouter une netteté. Le rayon, en fait, veut dire que plus on va l'augmenter, plus on va prendre des grands détails. Donc en général, on va le laisser aux environs de 1 à 1,5. Ça dépend évidemment de votre appareil. Et de voir ici la quantité de détails qu'il va prendre ou pas dans l'image. Le dernier onglet, c'est si vous appuyez sur Alt et que vous modifiez le masquage, vous voyez qu'il y a certaines zones qui deviennent noires et donc qui ne sont pas, Lightroom ne tient pas en compte pour appliquer de la netteté. Donc si je reviens ici et que je pousse la netteté, vous voyez que le bleu n'est plus affecté comme c'était dans la première partie de l'image. Alors, il est très clair que, je vais dire que ces programmes de comment tous ces programmes qu'on utilise, Lightroom, etc., se fait sur l'entièreté de l'image. Et donc, les réglages détail et les réglages masquage vous permettent d'essayer, je veux bien dire d'essayer, de ne pas appliquer ça sur l'entièreté de l'image. La deuxième solution qu'on a dans Lightroom, c'est de prendre la brosse, de venir peindre, et je vais montrer. Je vais montrer où j'applique ma netteté. Et sur le pinceau, vous avez l'onglet netteté. Je vais enlever tous les effets sauf netteté. Je vais enlever l'incrustation. Et donc, vous pouvez pousser la netteté uniquement sur votre sujet. Problème de cette netteté, c'est qu'on n'a plus les réglages comme dans la première partie, c'est-à-dire le masquage, le détail ou le rayon. Donc c'est une netteté, je vais dire, soit elle vous plaît, soit elle ne vous plaît pas. Donc ça, ce sont les deux grands onglets. Reste également la texture et la clarté qui vous permettent, ce n'est pas réellement de la netteté, mais qui augmente les contrastes locaux pour que ça vous paraisse plus net ou en tout cas que l'œil capte mieux les détails. Alors, si je ne suis pas très chaud pour évidemment la netteté au pinceau ici, par contre, je suis très chaud d'appliquer la texture et la clarté au pinceau parce que si pas, si j'essaie de le faire sur l'image globale, je suis en train également sur cette partie-ci ou sur l'arrière-plan, si je fais ça, d'introduire, je vais dire, de la texture et de la clarté si j'essaie de faire ces commandes au niveau global. Chose qu'évidemment, je n'essaie pas du tout de faire. Donc, je vais réinitialiser. Donc, clairement, ce pinceau sur la Lightroom vous permet donc d'appliquer de la clarté et de la netteté de manière locale, la texture également. Pour la netteté, c'est moins évident, donc souvent je prends quand même l'onglet global de netteté.
Et il y a évidemment une grosse différence entre mettre de la netteté sur un oiseau, mettre de la netteté, je vais dire, sur un paysage. En général, sur un paysage, les commandes globales de Lightroom, voilà, où vous mettez votre rayon, et on vient dans le masquage pour, vous voyez, enlever dans le ciel, etc. Pour pas qu'il y ait de netteté et d'augmentation du bruit dans le ciel. Donc, sur un paysage, la commande netteté de Lightroom est pas mal. Si maintenant je vais reprendre un portrait, pardon, et que je viens ici mettre de la netteté, je vais mettre du rayon et je vais mettre le détail, évidemment tous les défauts des pores, tous les défauts dans la peau sont affichés. Donc il faut réellement s'amuser avec le bouton masquage pour essayer de ne pas mettre de netteté sur ces pores. Donc ça peut être intéressant également de partir sur ici, donc je vais enlever ma netteté sur le pinceau et de venir appliquer, j'ai dit le pinceau, et donc de venir appliquer ma netteté et ma clarté juste au pinceau, au niveau de l'œil, au niveau de la bouche parfois, c'est pas mal, et parfois sur les sourcils. Donc ça nous évite évidemment de mettre sur un portrait, de remettre, je vais dire, de faire apparaître les défauts dans la peau, etc. Donc voilà pour Lightroom, un peu les retouches de netteté. Dernière chose à dire, la netteté va dépendre de la taille de l'image, va dépendre de votre capteur, va dépendre de votre ouverture, et va dépendre de vos lentilles. Donc, il n'y a pas de... On peut très difficilement faire des macros qui vont être identiques pour toutes les images pour appliquer cette netteté. Ce que je vais faire comme réglage ici pour un visage va être totalement différent de ce que je vais faire pour un oiseau ou un animal ou, je veux dire, un paysage global, une ville, etc. Donc, il n'y a pas réellement une macro, ni un réglage, ni des valeurs absolues pour, je veux dire, définir votre façon de travailler.